Jedi to end. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a une semaine environ, je suis allé voir Star Wars, The Last Jedi, le 8e épisode de la saga, et aujourd'hui je vais vous en faire une petite critique. Alors, il va y avoir une partie no spoil et une partie spoil. Je vous mettrai le timecode dans la description. Avant de faire une critique de l'épisode 8, je vous propose de vous dire déjà qu'est-ce que j'ai pensé des deux derniers épisodes, donc l'épisode 7 et l'épisode Rogue One. Alors pour faire simple, l'épisode 7 j'ai adoré, franchement il était génial, j'ai bien aimé les nouveaux personnages, je trouvais qu'ils étaient bien travaillés et effectivement ce qui a été reproché à cet épisode c'était d'être finalement un copier-coller du 4. Alors oui c'est un copier-coller du 4, mais à la rigueur je le pardonne à Disney qui a voulu montrer qu'ils étaient capables de faire un Star Wars. Ils ont fait un Star Wars plutôt sage, c'est-à-dire qu'on était vraiment dans l'ADN de ce qui se faisait avant. Mais du coup, forcément, c'était très classique et c'est ce qui a été reproché. Mais j'en tire pas rigueur à Disney ou à J.J. Abrams parce que je sais que c'était une lourde tâche de pouvoir reprendre cet univers en main. Et puis, de toute façon, c'est évident que pour montrer qu'ils étaient capables de le faire, il fallait faire quelque chose qui était vraiment dans l'ADN de Star Wars. Donc c'est normal. Pour le Rogue One, par contre, j'ai vraiment adoré, même plus que l'épisode 7, parce que vraiment c'était quelque chose de différent, quelque chose d'original, avec énormément de nouveaux environnements, et puis bien sûr un final vraiment dantesque sur Scarif, donc qui était vraiment génial, et même si les persos étaient forcément en retrait, parce qu'on savait tous quel serait leur destin finalement à la fin du film, parce qu'on savait forcément que si on ne les revoyait pas plus tard, c'était parce qu'ils étaient tout simplement morts. Donc Rogue One, moi j'avais bien aimé. Alors, comment j'ai trouvé le film? Je dirais qu'au départ, j'étais plutôt mitigé, on va dire, quand je suis sorti de la salle. J'en attendais beaucoup, comme bon nombre de personnes, et au final, j'ai été plutôt déçu par les choix scénaristiques. On en reparlera tout à l'heure. Au niveau de la réalisation, moi j'ai rien à redire. Au niveau des effets spéciaux, c'est pareil, c'est toujours magnifique. On sent que le studio Disney a donné les moyens à Rian Johnson pour réaliser son épisode. Au niveau des musiques, par contre, elles sont bien, il n'y a pas de souci, c'est du John Williams, donc on est sur de la qualité. Par contre, elles sont finalement, il n'y a pas de nouveau thème, qui est abordé par rapport à l'épisode 7 où il y avait quand même pas mal de nouveaux thèmes. Là, les thèmes sont plutôt ceux de l'épisode 7, mais un peu revisités, donc on n'a pas vraiment quelque chose qui ressort plus que d'habitude, mis à part les anciens et les thèmes de l'épisode 7. Le début est vraiment excellent. Le milieu est assez inégal au final, puisqu'il y a une intrigue qui nous est vendue, une intrigue entre Finn et Rose Tico, qui est la nouvelle personnage importante dans cet épisode, qui finalement n'apporte pas grand chose à l'histoire. On en reparlera peut-être dans la partie spoil, quoique je nuancerai quand même, parce que beaucoup de gens disent que ça sert à rien. Moi je ne suis pas tout à fait d'accord, donc on en reparlera tout à l'heure dans la partie spoil. Et puis il y a un final qui est relativement bon, je trouve, et qui permet de clôturer le film correctement. Moi je vous propose maintenant de passer à la partie spoil. Pour aborder cette partie spoil, comme je vous l'ai dit avant, moi j'ai vraiment bien aimé le film, mais il m'a fallu pas mal de temps pour le digérer, parce qu'au début, quand je suis sorti, j'avais plutôt un avis mitigé sur le film. J'ai trouvé qu'il était, je trouvais qu'il était bon finalement, mais je sais pas, il y avait quelques choix scénaristiques qui m'ont pas forcément plu, ou même quelques choix visuels qui étaient presque dérangeants, on va dire. Pour tout vous dire, et puis dans l'ordre, moi ce que j'ai bien aimé c'est déjà la première séquence où il y a le premier ordre qui essaye de détruire la base de la résistance, et il y a toute une séquence avec un nouveau vaisseau, un cuirassé, et puis il y a toute une phase spatiale qui se déroule avec des bombardiers et tout. Donc ça c'est vraiment pas mal, c'est vachement bien fichu. C'est vraiment une bonne séquence qui met vraiment d'entrée de jeu, qui pose vraiment d'entrée de jeu les éléments pour montrer que le premier ordre n'est pas tout à fait mort après la destruction de la base Starkiller dans l'épisode 7. Après, il y a plus, on va dire, c'est plus la séquence la plus longue qui n'est pas forcément la meilleure. Je trouve que c'est finalement l'entraînement de Rey par Luke Skywalker. Franchement, ça
pas forcément été ce qui me marquait le plus, mais en même temps, je vais vous dire, j'avais pas tellement apprécié non plus toute la séquence d'entraînement de Luke Skywalker par Yoda dans l'épisode 5. C'était pas forcément ce qui m'a toujours passionné, franchement, mais là, on va dire que c'est à peu près dans le même acabit. Ça m'a pas forcément plus passionné que ça. Après, effectivement, comme je le disais tout à l'heure dans la partie no spoil, il y a une phase entre Rustico, donc qui est en fin de compte une nouvelle personnage, qui est introduit dans l'épisode 8, que franchement j'ai bien aimé. Moi, franchement, j'ai bien accroché à son personnage. Et en fin de compte, il y a une séquence entre elle et Finn qui vont partir en mission pour essayer d'aider le vaisseau de la Résistance qui est finalement pris au piège. Il est poursuivi par le gros vaisseau de Snoke, et le seul moyen de pouvoir réussir à se sortir de là, c'est d'aller voir une personne qui est capable de craquer un code pour pouvoir ouvrir des portes et pouvoir accéder à un dispositif qui permet de traquer les vaisseaux dans l'hyperespace. Et en fin de compte, c'est pour ça qu'en fin de compte, il y a une course-poursuite pendant tout l'épisode. C'est que de toute façon, quoi qu'il se passe, ils se feront toujours poursuivre, la résistance se fera toujours poursuivre si ce dispositif est allumé. Tant qu'il est en marche, le dispositif permet de traquer n'importe où le vaisseau de la résistance. Donc c'est pour ça que Finn et Rustico vont sur une planète casino. Donc finalement c'était les décors de Dubrovnik qui ont été utilisés pour cette planète. Ils vont dans un casino de Canto Bight, et en fin de compte ils vont essayer d'aller trouver cette personne. Sauf que ils vont pas réussir à trouver cette personne, il va se passer quelque chose, il va se passer des événements, hein. Et le truc c'est qu'ils vont se retrouver nez à nez avec un gars qui sait faire le job aussi, mais même si c'était pas celui à la base qui était prévu. Et c'est une personne qui est campée par Benicio del Toro. Par contre, j'ai trouvé le personnage nul. Franchement, je dois vous le dire. Alors, c'est peut-être la version française qui n'était pas terrible, mais en tout cas, le personnage, il n'était pas génial. On aurait dit un mélange de Jack Sparrow et de quelqu'un qui bégaye. J'ai pas du tout aimé le personnage. Et d'ailleurs, finalement, il est assez expédié parce qu'on ne sait même pas ce qu'il va devenir. Parce qu'à la fin, quand Finn et Rustico vont revenir avec le personnage de Benicio del Toro, ils vont aller sur le vaisseau de Snoke. Tout ce qu'ils auront fait finalement, toute cette séquence où ils vont essayer d'éteindre le dispositif de suivi en hyperespace, en fin de compte, le truc c'est que ça a servi à rien parce que le personnage de Benicio del Toro va tout simplement trahir les deux autres personnes pour des questions tout simplement d'argent, et puis finalement il va repartir comme ça avec une récompense, et puis finalement on va pas le revoir après. Donc ce personnage il n'a pas servi à grand chose mis à part trahir les personnages principaux. Par contre, je suis pas d'accord avec certains qui disent que finalement toute cette escapade a servi à rien. Elle a permis de développer des personnages, elle a permis de développer des intrigues très intéressantes dans Star Wars qu'on n'avait jamais vu, c'est-à-dire que c'est plus le côté manichéen, le côté obscur contre le côté lumineux, mais c'est bien, il y a des personnes qui travaillent aussi bien pour le Premier Ordre que pour la Résistance, du moment que c'est pour faire du profit. Donc là, en fin de compte, on aborde des thèmes qui n'ont jamais été abordés dans Star Wars, donc ça c'était intéressant sur ce point de vue-là. Et puis aussi pour tout simplement créer un retournement de situation, c'est-à-dire qu'on pense tous, dès qu'ils commencent à partir en mission, on se dit bon c'est bon, ils vont gagner, ils vont aller sur le vaisseau de Snoke, ils vont désactiver le truc, ils vont avoir trouvé la personne, il y aura des péripéties, mais globalement c'est ce qui va se passer. Finalement ils échouent. Et finalement c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est-à-dire que ça n'a pas servi à rien, et en plus ça a même empiré le tout, puisque Benicio del Toro révèle que des résistants sont en train de partir du vaisseau amiral, et finalement ils s'en vont, mais c'était finalement sous le manteau, et le fait que Benicio del Toro révèle cette information au Premier Ordre, ça va venir empirer la situation. Mais alors finalement, qu'est-ce qui m'a gêné dans ce film ? C'est surtout pour moi ces deux choses. La première chose, c'est finalement cette scène où Leia, qui est éjectée finalement du vaisseau par une explosion, donc là jusque-là, ça aurait pu finir comme ça, puisque de toute façon l'actrice Carrie Fisher est décédée, donc ça aurait été une mort honorable, on va dire. Donc surtout que ça précède en fin de compte un plan où Kylo Ren essaye de tuer Leia avec son vaisseau, mais finalement il n'y arrive pas. Donc ça aurait pu être vraiment un moment
qui aurait été vraiment intéressant à développer avec la princesse Leia qui meurt dans l'explosion. Sauf qu'en fin de compte, elle est éjectée finalement du vaisseau. Et puis finalement, elle maîtrise la force. Alors ça, c'est pas gênant, mais c'est plutôt le plan qui est donné. Ça donne un plan comme ça où en fin de compte, elle se rapproche du vaisseau avec la force. Mais franchement, c'est pas terrible. On a l'impression que je sais pas que ce soit Peter Pan ou Mary Poppins. Enfin, c'est quand même assez bizarre. Moi, je trouve franchement dommage. Surtout qu'en plus, c'était facile à partir de cette scène, vu qu'elle avait déjà été tournée, c'était facile finalement de changer les plans après le décès de Carrie Fisher. Que ça ait été resté comme ça au départ, je comprends, mais maintenant, en sachant que l'actrice est décédée, ça aurait été beaucoup plus simple de laisser cette scène, sachant qu'après, il y a peu de scènes finalement où elle est présente, puisqu'elle est dans le coma, et ça aurait pu permettre, avec quelques reshoots, on n'aurait vu que du feu. Donc c'est pour ça que je ne comprends pas ce choix d'avoir laissé Leila mourir, puis ensuite revivre, tout pour finalement la faire mourir sûrement dans l'épisode 9, parce que je ne vois pas comment elle peut être présente dans l'épisode 9 si elle-même, l'actrice, est décédée. Donc je ne comprends pas ce choix. Et puis c'est surtout le plan là, comme ça, là, enfin ouais, j'arrive pas à me l'enlever de la tête tellement moi je trouvais que c'était nul. Après, il y a un deuxième choix, alors qui pourrait se comprendre, je suis en train d'essayer je le digère un peu mieux, mais quand même ça a du mal à passer, c'est le moment où Rey et Kylo Ren font face à Snoke. Kylo Ren qui a apporté Rey qui essaye de convaincre Kylo Ren de se retourner contre lui, ce qui va finalement fonctionner, mais avec un résultat qui va être finalement assez surprenant, c'est qu'on aurait pensé que Snoke, d'ailleurs on voit l'étendue des pouvoirs, est très puissant et on se dit bah ça va être le méchant de l'épisode 8, ça va être le méchant de l'épisode 9, ça va être le grand méchant de la trilogie. Et puis finalement, bah, il se fait tuer. D'ailleurs, je me suis même posé la question, est-ce que dans un des scénaristes de l'épisode 8, il n'y a pas un scénariste de Game of Thrones? Parce qu'effectivement, ce qui marche bien dans Game of Thrones, c'est que des fois, les morts, elles peuvent être, on va dire, assez brutales et pas forcément belles pour des personnages qui pourtant ont beaucoup de charisme. On peut imaginer, voilà, pour ceux qui regardent Game of Thrones, le père de Tyrion se fait tuer alors sur les chiottes, alors que finalement c'est un des personnages qui a le plus de charisme. Bah là c'est à peu près pareil, c'est-à-dire que là c'est un personnage qui a beaucoup de charisme, qui est extrêmement puissant et puis il se fait tuer bah, comme ça, là, et terminé. Mais d'ailleurs c'est assez gênant parce qu'on se dit mais du coup c'était qui? Parce que c'est quand même quelqu'un qui était important, il a quand même recréé une organisation qui s'appelle le Premier Ordre sur les traces de l'Empire, donc c'est pas n'importe qui. Et puis aussi, bah, d'accord, mais il maîtrise la force, donc c'est forcément quelqu'un d'important. Et pourquoi il est aussi détruit physiquement? C'est qui lui a fait toutes ces cicatrices et tout? Bref, c'est dommage parce que c'était plein de questions qu'on se posait. Beaucoup disaient que c'était Dark Plagueis, le maître de Dark Sidious. Bon, bah, ça aurait été intéressant, mais c'est vrai que ça aurait été prévisible, mais ça aurait été intéressant de développer ça. Mais là, pour le coup, bah, rien, on sait même pas qui c'est, et du coup, on reste sur notre fin en disant, bah, il est mort, c'est tout ça pour ça. Enfin, en plus, je veux dire, ça commençait bien l'épisode 8 parce que il arrive à un moment, il lève le petit doigt et il y a un éclair qui surgit, et puis on se dit, oh, disons qu'il est extrêmement puissant. Il finit mort, mais vraiment de la façon la plus pitoyable qui soit, quoi. Donc, bon, c'est assez étrange comme parti pris. Alors après, par contre, ça amène à une situation assez sympa, c'est-à-dire que vraiment totalement inédite, où finalement c'est Kylo Ren qui, on pensait, bah, finit du côté lumineux puisqu'il tue Snoke. Eh ben non, en fait, il voulait tout simplement prendre la place de Snoke. Alors effectivement, même si je ne suis pas très fan de la mort de Snoke, franchement, l'idée de voir un épisode 9 où le Premier Ordre est dirigé par Kylo Ren qui est très impulsif, ça peut être intéressant, ça peut créer vraiment des situations très brutales, je pense, parce que c'est quelqu'un qui est très brutal. Donc à voir, moi je pense que ça peut être une bonne idée, et finalement la fin du film est plutôt bonne. Une séquence aussi qui m'a marqué, c'est la séquence où finalement le vaisseau de Snoke est détruit, et il est détruit par le vaisseau amiral qui passe en hyperespace à travers lui. Alors en soi l'idée est superbe, en soi l'idée est bien, hein, je ne remets pas en cause. Le plan où le vaisseau est totalement détruit est vraiment génial, franchement il est mémorable.
Par contre, ça pose un problème quand même, parce que si on se dit, bah, donc, si autant de dégâts peut être fait par un vaisseau qui passe en vitesse lumière, on se dit, mais pourquoi finalement ils n'ont pas utilisé plus tôt cette technique? Pourquoi finalement on n'a pas utilisé dans l'épisode 4 un vaisseau en vitesse lumière sur en plein milieu de l'étoile noire et pouf, elle explose? Pourquoi dans l'épisode 6 on l'a pas fait? Pourquoi dans l'épisode 7 on l'a pas fait non plus? Donc ça pose vraiment des questions de se dire, mais si c'est possible, pourquoi ça n'a pas été fait avant? Parce que entre mener une vraie bataille spatiale et envoyer un vaisseau au casse-pipe pour détruire une énorme entité, on se dit pourquoi autant sacrifier un vaisseau plutôt que de mener toute une bataille. C'est pour ça que je trouve que même si dans l'idée c'était sympa, même si visuellement c'était vraiment mémorable, après ça pose vraiment des problèmes de cohérence parce que du coup comment ça se fait que c'est possible? Parce que si c'est possible, pourquoi ça n'a pas été fait avant, quoi? Rien d'autre ne m'a gêné plus ou moins. Beaucoup ont reproché le côté un peu humoristique du film. Franchement, ça m'a pas gêné. Franchement, je suis plutôt bon public à ce niveau-là. Même si dans cet épisode, je dirais que peut-être le moment peut-être un peu plus long, c'était le moment au tout début où il y a une discussion entre Général Hux et Poe Dameron, qui est peut-être un chouïa trop longue, cette séquence, mais mis à part ça, toute la partie humoristique, à la rigueur, si je noterais peut-être le fait que le droïde BB-8 est peut-être un peu trop fort à mon goût, et justement ça amène toujours à des situations un peu comiques. Franchement, je suis pas spécialement fan de ces séquences-là, je pense que c'était trop. Normalement, BB-8 c'est un droïde, il commère de DE2, même s'il fait 2-3 petits trucs, il faut pas non plus que ce soit que voilà, à un moment il rentre dans un TBTT, je crois. J'ai trouvé cette séquence un peu ridicule, même si ça dure 3 secondes, bon. Mais mis à part ça, le film, moi j'ai trouvé qu'il était très bien et puis qu'il explorait des pistes qu'on n'avait jamais vues dans Star Wars. Enfin, à la fin, il y a une séquence finale. Moi j'ai bien aimé, franchement, la séquence sur Crait. C'est pas une redite de l'Empire contre-attaque, même si la base elle y ressemble un peu. Le déroulement est totalement différent, donc ça ne peut pas être comparé à l'Empire contre-attaque. Et puis finalement de se retrouver avec un Luke Skywalker surpuissant, parce qu'il arrive à faire quelque chose qu'on ne savait pas possible pour l'instant avec la Force, c'est de pouvoir se projeter finalement. Mais bon, cela a un coût, puisque à la fin Luke Skywalker meurt alors qu'il avait projeté son esprit, on va dire, à la vue de tous sur la planète Crait. Et d'ailleurs ça donne une séquence assez sympa. Alors après, effectivement, si je devais retenir qu'un mot, c'est que ce film, il est déconcertant. Il est déconcertant pour tous les fans. C'est-à-dire qu'à mon avis, soit on le déteste, soit on l'adore. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, il faut à mon avis un petit temps, une petite semaine, un deuxième visionnage, un troisième visionnage, pour vraiment se faire un avis concret sur ce film. Moi, il m'a fallu un petit peu de temps pour pouvoir le digérer parce que sur le coup, je suis sorti mitigé. Pas forcément que j'avais pas aimé ou pas forcément que j'avais adoré, mais vraiment, j'étais entre les deux en me disant mais est-ce que je viens de voir, je l'ai adoré ou est-ce que je ne l'ai pas aimé? C'est dans les 2-3 jours qui ont suivi où je me suis rendu compte que finalement, c'était un film que j'avais bien aimé et j'ai hâte de voir la suite, quoi. Moi, je pense que pour résumer le film, c'est bien d'utiliser la phrase de Luke Skywalker. Il dit à un moment que ça va pas se passer comme on le pense. Et ben oui, effectivement, c'est ça. Ce film, il est tout le temps en train de vous surprendre, de vous dire mais mince, moi je m'attendais à ça et finalement j'ai ça. Alors c'est bien dans un sens parce que forcément on est surpris et c'est ça le but, on va dire, de Star Wars. Moi ça m'a surpris, il y a plus d'un titre. Après, il y a un inconvénient, c'est qu'à vouloir tout le temps surprendre le spectateur, parfois on arrive à se dire mais est-ce que c'est vraiment logique ce qu'on voit à l'écran? Est-ce que c'est logique? Bon, je ne sais pas. Voilà donc, en conclusion, je dirais donc que cet épisode, il est déconcertant, mais je trouvais qu'il était vraiment pas mal avec du recul, même si je suis sorti mitigé de la salle.
Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Si vous avez des remarques particulières, faites-les dans les commentaires de cette vidéo. Sinon, je continuerai peut-être à faire quelques critiques à chaque fois que j'irai voir un film au cinéma, comme ça vous permettra de vous faire une idée avant de sa sortie en salle. J'essaye de diversifier les vidéos, j'aime bien faire des vidéos, donc je fais des vidéos un petit peu de tous les types. Il y aura des critiques ciné de temps en temps à chaque fois que j'irai voir un film au cinéma. Merci à tous et à bientôt.